Salut à tous, c'est Benoît des Experts, j'espère que vous allez bien. En ce moment, je fais un suivi de cours où je présente tous mes cours les uns après les autres avec des débutants complets. Il y a un lien pour ça par là, voilà, et en dessous. Et pour ça, j'ai reçu aujourd'hui quelque chose que l'équipe des experts a préparé pour moi. C'est le Minis se présenter pour le niveau débutant complet. Et je vais vous présenter ça tout de suite. C'est génial. Franchement, c'est génial. Voilà, c'est parti. Comme d'habitude, vous retrouvez un PDF avec toutes les explications. On va faire un petit tour rapide pour que je vous présente les 10 écrans. Donc encore une fois, le contexte, c'est créé pour des cours vraiment débutants. Là, je vais l'utiliser après 4-5 heures de cours. Pas pour tous les écrans, mais pour la majorité. Je ne vais pas tout utiliser, hein, mais un paquet, je pense. Voilà. Alors le premier, c'est toi, oui, c'est moi, non, ce n'est pas moi. On a un ensemble de phrases très simples. J'habite à Paris, je suis coréen, je suis marié. Et tout simplement, les apprenants peuvent dire oui, c'est moi, non, ce n'est pas moi. Et moi, la petite idée que j'ai en utilisant ça, c'est que je vais leur demander de trouver des phrases où ils peuvent dire donc par binôme oui, c'est nous. Voilà, comme ça, ils ont un objectif de trouver des phrases qui fonctionnent pour les deux dans le binôme. Ici, je pense leur donner ça à faire en devoir à la maison, ou bien un petit tempo, un truc en 3 minutes le maximum de phrases. Voilà, on a des débuts de phrases à gauche, des fins de phrases à droite. Pratique simple. On reste sur des choses très très accessibles. Il y a juste j'étudie, qu'ils n'ont pas vu encore dans mon groupe, qu'il faudra que je vois avant. Présenter ces personnes avec 4 phrases différentes. Donc là, moi, j'ai une version qui n'est pas encore complètement terminée, hein. Dans la version finale, il y aura ici des cases à cocher pour les cours en ligne et puis des espaces ici pour écrire. Mais bien sûr, on peut l'utiliser pour écrire. Donc l'idée, c'est tout simplement qu'on a des phrases en bas. Je vais enlever ma tête pour que vous voyez. Il y en a plusieurs. Et puis, voilà, chaque apprenant doit choisir un certain nombre de phrases pour présenter une personne. Encore une fois, on est dans des choses très très simples. Ensuite, tiré d'un Gramino, très simple. Alors ici, le petit truc, hein, c'est qu'en fait, c'est fait pour travailler, découvrir les différentes formes dans la conjugaison, hein. Pour l'instant, moi, je suis allé que jusqu'à il. Au dernier cours, on a évoqué il au pluriel, il et elle, bien sûr. On n'a pas encore touché à nous et vous. Je garde ça un peu pour plus tard parce que, en fait, dans la pratique, les apprenants en ont pas encore besoin. Donc c'est pour ne pas pour qu'ils se concentrent pas sur la conjugaison. Voilà. Mais avec ça, on va pouvoir commencer à aborder ça doucement, sans leur demander d'apprendre, mais simplement découvrir, pour que plus tard, quand on devra l'apprendre et l'utiliser, eh ben, il l'ait déjà vu avant, plusieurs fois et depuis un certain temps. Voilà. Utilisez 3 mots sur votre carte pour faire 3 phrases sur vous. Voilà, c'est pour élargir un peu le vocabulaire. Euh, on peut s'en sortir avec des choses comme j'aime, je n'aime pas, j'ai, je suis, voilà. Un peu de conjugaison éventuellement, et puis des mots qui devront chercher en ligne. Il y a parfois des choses un peu plus compliquées. L'intrus dans les 10 cartes, hein, dans les 9 cartes d'ailleurs, française, portugaise, allemande, russe, bolognaise, voilà quel est l'intrus. Il y a les solutions dans le PDF qui sont fournies. Euh, Présenter une personne secrète, on choisit une personne, on fait des phrases sur elle. Voilà, alors ça demande un peu de créativité pour chercher des choses qu'on sait dire. C'est ça ce qui est génial, c'est que l'apprenant, pour réussir, il ne doit pas se concentrer sur ce qu'il veut dire, mais sur ce qu'il sait dire. Voilà, et ça change tout, parce que ça l'oblige à aller chercher dans sa tête, à se remémorer les choses, et puis à utiliser la langue de manière créative, et aussi à simplifier. Ça, je trouve que c'est très important quand on apprend les langues, c'est de dire aux apprenants, écoute, ce que tu veux dire, tu peux le dire, mais en le simplifiant un peu. Donc réfléchis quels éléments tu as, quels outils tu as que tu connais, et qui vont te permettre de dire ce que tu veux dire. Et ça, c'est une gymnastique très 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 importante, très très bonne à faire et à recommander à nos apprenants. Faites des phrases, bon là on a des sujets ou des verbes, voilà, et puis il faut tout simplement faire des phrases avec. Ça demande un petit peu de conjugaison et puis encore une fois d'utilisation du vocabulaire qu'on connaît, hein. Portugais, mais je ne suis pas portugais, voilà, j'ai 2 points. Ou bien je suis portugais, 2 points. Tokyo, je n'habite pas à Tokyo, voilà, des choses comme ça. Reconstituer l'interview de Dustin Bieber, donc là ça vient les illustrations elles viennent du jeu de la biographie. Donc ça c'est juste un dialogue à mettre dans l'ordre avec des questions et des réponses. Ça permet
de retravailler des choses que j'ai déjà travaillées avec les apprenants. C'est super, ça rentre exactement dans ce qu'il me faut. Si vous l'utilisez à un moment où vous n'avez pas encore introduit les questions, eh ben, ça peut être un moyen d'introduire les questions. Voilà. Et le dernier, un peu plus difficile, hein, poser des questions et parler de vous en utilisant les images. Ça demande un peu plus de vocabulaire, mais on peut aussi, voilà, c'est des questions qui sont quand même faciles, donc on doit pouvoir s'en sortir sans utiliser les images si on le souhaite. Il y a peut-être des questions qui seront plus dures, la majorité seront assez faciles, et puis du coup on introduira celles qui sont problématiques. Si on n'a pas 90% de questions qui sont incompréhensibles pour l'apprenant, mais seulement 10-20%, eh ben, c'est pas un problème. L'apprenant peut faire l'activité en se concentrant sur ce qu'il comprend, et puis on lui redonnera éventuellement les éléments qui lui manquent pour pouvoir faire le reste. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Suivez bien le suivi de cours. Cette ressource n'est pas encore disponible pour vous dans son intégralité, elle le sera bientôt. Je vous mettrai le lien dès qu'elle le sera. Voilà, à bientôt, salut!